que oui, Radio Enfant et membre de la communauté du salon, re-bienvenue, oui, dans mon salon pour ce nouvel Radio Enfant, le 6e de la saison 1, et l'épisode se nomme « À l'école en campagne ». Et quand je me suis retapé les radios en fer, il y a quelques temps, eh bien, je me suis dit « Hey, ben c'est là que Dominique arrive ». Ben non. Épisode à tendance politique estudiantine qui a bon nombre de références, mais très peu d'incohérences. Un épisode où les talents en dessin, en théâtre et en technique de Léo Rivard, directeur technique, seront mis à contribution. Et c'est un épisode aussi où le duo Jean-Loup et Carl, eh bien, va comme prendre des galons en puissance. Oui. Donc, mes Radio Enfants, c'est bel et bien reparti pour ce Radio Enfant numéro 16. Oh que oui. Dans mon salon, 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 dans mon salon. Allô? Quand on perd 124-0, on demande pas un recomptage. Les incohérences. Comme je vous le disais, très peu d'incohérences dans cet épisode, et la seule que j'ai vraiment trouvée, à moins que vous vous en sachiez, eh bien, c'est celle-ci. On fait pas attendre une demoiselle? Hein? Quoi, toi, t'as un rendez-vous avec une fille? Quoi, est-ce que je la connais? Ben oui, c'est Amélie Tivierge-Côté. Mais pense pas en mal, là. C'est juste pour faire un débat. Quoi? T'as accepté un débat avec Amélie? C'est quoi que t'as ici? Ben, un front? Alors, voici donc Jean-Loup qui nous informe qu'il doit y aller bientôt, car il a un rendez-vous pour le débat. Et ça, la plupart du temps, quand quelqu'un dit « je dois y aller », j'ai un rendez-vous, ben, c'est parce que le rendez-vous est imminent, genre dans les prochaines minutes. Et là, ce qui n'empêche toujours quand même pas Léo d'envoyer Jean-Loup au centre d'achat pour acheter des talkie-walkie. Ce qui va prendre un bon 15 minutes, en plus du temps de patenter l'oreillette de Jean-Loup, genre un autre 5 minutes au minimum. Donc là, on est rendu à 20 minutes de retard pour ton rendez-vous imminent. Voilà. C'est la seule vraie incohérence que j'ai trouvée dans cet épisode. En plus, Jean-Loup le dit, il faut pas faire attendre une demoiselle. Donc le rendez-vous est imminent, le débat est imminent. Jean-Loup, je suis désolé, tu vis dans un univers parallèle, tu as manqué ce débat. Les références. On y va avec une première référence que j'adore, et c'est Monsieur Léo Rivard, directeur technique, qui nous la donne, et c'est pas pour rien, non, mes amis. Et en plus, elle arrive dans les premières secondes de l'émission. Testing, testing, 1, 2, check, check, 1, 2, testing, testing. Vous écoutez Radio Empire, testing, testing. La fameuse joke du testing, 1, 2, testing. Une farce classique du technicien, et ça tombe bien parce que Léo Rivard, eh bien, c'est le directeur technique. Et c'est une farce qui a même été vue dans Les Simpsons, saison 14, épisode 2, Homer au camp de Rock. Test, test, check, check. Un classique pour tous les techniciens et musiciens. Le fameux 1, 2, testing, 1, 2, testing. Alors, comme à mon habitude, mes amis, je me suis plongé dans une recherche afin de trouver le groupe BCBG. J'en ai trouvé un qui date d'avant Radio Enfer. Le voici. On enchaîne tout de suite en musique avec Hell's Breath de BCBG. Vous écoutez Carl le 4 Charret qui vous dit « Ciao, baby ». Et oui, le groupe Big Cacophony Band Group, dit les BCBGs, a bel et bien existé. Né le 5 novembre 1987, rue des Mimines, date de leur premier concert. Ils vont faire une tournée de 3 ans un peu partout en Europe pour aboutir à leur premier CD enregistré en avril 91. Et comme vous pouvez l'entendre, c'est assez chaotique. Là, je suis comme pas sûr parce que sur mon texte, c'est marqué qu'ils n'ont pas de tune Hell Breath, mais ils ont une tune nommée Péteusement. Je pense pas, non. Pourquoi j'ai marqué ça? BCBG. Il faut que je fasse des recherches pour être sûr que je vous dis pas de la marde. Bon, donc, est-ce qu'il y a vraiment une toune marquée, est-ce qu'il y a vraiment une toune qui se nomme Péteusement? Il y a une toune qui s'appelle Légèrement, Artificiellement, Cuisinement, Sciemment, Moqueusement, Précocement, Précipitamment, Grincamment, Jouissivement, Péteusement. Voilà, elle dure 24 secondes.
Voilà, donc, pêteusement, de Big Cacophony Band Group. Qui dit radio, dit littérature. Non. Mais si oui. Quel rôle? Ben oui, mon prof de français, il écrit une pièce de théâtre, puis je joue dedans. Moi, je vais faire Cunégonde, puis toi, tu vas faire le père. Pas sérieux, je pensais que c'était le contraire. Car oui, certes, le prof de Camille a écrit une pièce, mais il s'est sans nul doute inspiré un peu de Candide de Voltaire, sorti en 1759, et toujours, oui, mes amis, d'actualité. Car oui, Cunégonde est un personnage important de cette pièce de Voltaire. Et pour ceux qui ne connaissaient pas Voltaire, c'est un grand créateur français. C'est une des choses vraiment bonnes qui est ressortie de la Révolution française. Dans les révolutions, il y a des choses de bon. Parce qu'il y a le mot évolution. Oui, c'est ça, c'est parce que je suis en montage, puis je viens d'en découvrir une. Il parle de Blanche-Neige. Tu joues le rôle d'un des 7 nains, c'est ça? On le sait tous, Radio Enfant est une petite mine d'or en termes de références musicales. Et ici, eh bien, on va avoir droit à une référence récurrente, mais pas visuellement, juste le sujet. Bref, j'ai nommé ici Sid Vicious. Avec Jean-Loup Duval, l'affaire est ketchup. Ou bien, Jean-Loup Duval, un spécial de chef. J'ai aussi Jean-Loup Duval, pur à 100%. Certes, c'est difficile parfois de bien cerner les posters présents dans Radio Enfer, dont celui-ci. Cependant, l'homme présent, eh bien, c'est Sid Vicious. Sans nul doute possible, chanteur des fameux Sex Pistols. Et ce petit Sid Vicious va nous accompagner une couple de temps, vous allez voir. Ouais. On le sait, qui dit Léo, dit BD pas loin. Écoute ça, mon Léo. Le président du premier cycle doit être capable d'affronter la direction avec courage, fermeté et intelligence. Là, on dirait que t'écris le discours d'Amélie Vierge-Côté, là. Et oui, comme à son habitude, on peut voir Léo lire une BD et c'est un de mes héros préférés, c'est-à-dire Valerian, accompagné de cette chère Laureline. Et cette BD, eh bien, se nomme Les Oiseaux du Maître et c'est une aventure des plus insane de Valerian, malgré qu'ils sont toutes assez intenses. Bref, un must. Et je dois vous avouer que moi, j'ai aimé le film Valerian de Luc Besson. Oui, je l'ai aimé. Et pourtant, il partait loin derrière. Et solidement. Et jusqu'à la toute fin, parce que je déteste le casting. Les deux personnages principaux ont été castés comme le cul. Mais malgré ça, j'ai adoré le film. Je vois pas trop c'est quoi le problème avec les gens avec ce film-là. Je comprends pas. Petite référence cinématographique ici. Bon, moi je pense que c'est ça. Ça peut être autre chose. Si vous pensez que c'est autre chose, dites-moi-le en commentaire. La réplique Make My Day, eh bien, peut certes être reliée à beaucoup de films. Mais selon moi, ici, eh bien, on parle de Sudden Impact, réalisé et joué par Clint Eastwood, sorti en 83, et dont l'une des répliques cultes du film est Go ahead. Make my day. Oh, I thought I saw Clint Eastwood. That would make my day. He is such a stud muffin. Go ahead. Make my millennium. Et pour ceux qui ne le savaient pas, eh bien, la plupart des films réalisés par M. Clint Eastwood sont magistrales. C'est vraiment des œuvres à écouter et souvent il y a un très bon message dedans. Gran Torino, c'est à écouter. Les années 90 étaient remplies de couleurs, remplies de super-héros, remplies de magie et entre autres grâce à eux. Perdu. Porte-clés Power Ranger, grande valeur sentimentale. Alors, pas ça, l'éditorial. Et oui, les fameux Power Rangers, unité bien spéciale des années 90 qui combattait le crime et les monstres en costume cheap. Quand j'étais petit, tous les petits gars aimaient ça. Moi aussi, je sais pas trop pourquoi.
Mais, somme toute, j'ai jamais eu de cossin Power Rangers. Même pas de porte-clés. Non, il n'y a pas de Power Rangers dans mon salon. Non. On y va avec une référence du monde artistique québécois, mes amis. Oh oui. Hey, pouvez-vous baisser le ton? Il faut que j'apprenne mon texte, puis j'ai de la misère à me concentrer. Bon, regarde l'artiste, là. Hey, si t'en oublies des bouts, là, tu feras comme Roy Dupuis, hein, tu marmonneras. Ce fameux Roy Dupuis et ses marmonnages tout aussi célèbres que ceux de Stallone. Bref, Roy Dupuis, comédien franco-ontarien d'origine, dont la carrière l'a poussé à jouer dans plus de 24 téléséries, dont les fameuses Filles de Caleb, plus de 30 films dont le fameux Screamers, et depuis quelques années, il défend avec vigueur notre nature et nos espaces vierges du Québec. Bref, tout qu'un monsieur, tout qu'un comédien, et j'ai jamais compris pourquoi souvent c'est la tête de turc quand il commence à parler. C'est puéril. Les anecdotes. Une des choses qui plaît énormément aux radiophans, ce sont les moments de jeu physique pour les comédiens. Et un des moments préférés, je crois, de tous les radiophans, c'est celui-ci. Tu t'ennuies de ta femme, là? Non, tu penses m'avoir? Tiens-toi! Attention, Igor, en arrière! Oh, il y en a un autre! Regarde-toi! Ben non, il n'y a pas ici! Je te tue! Je te tue! Ah, il y en a un autre là! Il va sans dire que les jeux physiques comme celui-ci sont relativement rares dans les productions pour jeunes. Ça paraissait peut-être pas quand on était jeune, mais maintenant qu'on est rendu vieux, des cabrioles comme ça quand t'as 25-30 ans, ben oui, tu peux te blesser. I'm too old for this shit. Le fabuleux journal Étudiant debout. Non mais Étudiant debout. C'est probablement le seul journal étudiant qui mériterait d'avoir un petit cadrage ici en arrière, mes amis, que j'aimerais en avoir une copie. La gang du journal, là, ils commencent à capoter. Tiens, lis ça, mon Jean-Loup. Alors oui, ici, je crois que c'est la seule fois où l'on aperçoit vraiment un cover du journal Étudiant debout. Et ce cover est celui où il est inscrit « Tirez-vous dans le pied ». J'adore. It hurt. See that? I just shot my foot. Une des façons de faire réellement vivre les personnages en dehors de ce qu'on voit, eh bien, c'est grâce à la diégèse. Et cette diégèse dans une série, eh bien, ça peut passer parfois par des trucs que les personnages savent, connaissent, font référence à, mais que nous, on n'a jamais vu. Comme ici. On va peut-être parler à sa place, peut-être ou peut-être, là. Oui. T'es-tu en train de me dire que tu pourrais construire un autre Léo parleur? Ben, je pourrais peut-être essayer. Construire un autre Léo parleur? Un autre. Comme les fameux Léo parleurs de Léo. Car Carl sous-entend clairement que Léo a déjà fabriqué ce genre de système-là, ce qui rajoute du poids à Léo en tant que directeur technique. Un homme de science pratique, ce fameux Léo Rivard, directeur technique. Petite anecdote historico-canadieno, gadgeto, mes amis, boom. Qu'est-ce qu'on va faire pour les walkie-talkies, là, hein? Oh, t'avais raison. Jean-Loup, va m'acheter au champ de ça des walkie-talkies. Des walkie-talkies? Oui. Hey! Quelle couleur voulez-vous? Invention à la base polonaise, mais qui a été grandement améliorée et transformée par l'ingénieur canadien Donald Higgs, les premiers modèles sont sortis lors de la Première Guerre mondiale par la compagnie Motorola, et c'est seulement au Canada qu'on les nomme les walkie-talkies. Car oui, amis radiophones, je vais peut-être vous choquer, mais en théorie, le vrai nom, c'est des talkie-walkie. Donc, on peut rajouter ceci comme trait typique des Canadiens après « je m'excuse ». Pour nous, c'est des walkie-talkies et non pas des talkie-walkie. Outre le fait que c'est une des fois où est-ce qu'on peut voir des figurants de radio à faire, eh bien, cette petite scène renferme un personnage tertiaire légendaire pour les membres de Radio Enfer. Toi, Jean-Loup, tu dis que les élèves du premier cycle devraient avoir le droit d'aller au café étudiant. Dis-nous donc pourquoi? Première fois que l'on voit Amélie Thivierge Côté, et je dois saluer la performance de la comédienne qui joue parfaitement son rôle, on veut l'haïr, et on comprend parfaitement pourquoi elle travaille au journal. Et l'ambiance qui est présente sur le plateau la définit comme un personnage bien connu de la gang de la radio et qui l'aime pas, clairement.
probablement juste parce qu'elle travaille au journal. Bref, mes amis, cette comédienne s'appelle Annick Villeneuve et elle n'a joué dans plus rien d'autre, malheureusement. Et on en profite pour la saluer. Bonjour Annick, on aurait voulu te voir dans d'autres choses. Et oui, mes amis, c'est bel et bien terminé pour ce nouvel opus de Radio Enfant, le 6e de la saison 1, et j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode du mois d'octobre. En espérant que tout ceci vous ait plu, si tel est le cas, oui, vous pouvez l'indiquer grâce au fameux pouce en l'air. Mes amis, vous pouvez aussi, oui, partager la vidéo à vos amis à Radio Enfant. Ça m'aide pas mal. Et vous abonner à la chaîne tout en clochetant votre geste. Ceci pourrait vous aider à ne plus jamais rater mes prochaines vidéos. Vous pouvez effectivement me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok et j'ai un tout petit Patreon. Pour ma part, mes amis, je continue mon voyage erratique dans le monde de Radio Enfer, Camelot et dans une galaxie près de chez vous, parce que oui, bon, ça fait un an que je vous le dis, mais le spécial Camelot versus dans une galaxie près de chez vous arrive quand même relativement à grands pas. Et je vais vous balancer des trucs de fou. De fou, les deux séries sont hyper liées. C'est insane. Bref, je vous dis à très bientôt et n'oubliez jamais que vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon. Dans mon salon, il fait bon dans mon salon. Dans mon salon, y a pas de cochon dans mon salon. Oh que oui, Rami, Rario, Ranraire. Ça part bien. Première take. Ben. Trouvez un, oui, qui date de Alors, comme un moment. Alors, comme on. Physique de certains. On est ici, mes amis.